Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, avec Éric Diarc, député Les Républicains, avec Maître Golnadel et avec Stanislas Godon. Bonsoir. Bonsoir. Délégué général du syndicat de police Alliance. On va parler avec vous des sujets de sécurité, évidemment, qui sont au cœur des préoccupations des Français. Peut-être un petit mot d'abord du déplacement d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, à propos des rodéos urbains, ce fléau, évidemment, qui gangrène les centres-villes. Le ministre de la Justice s'est félicité de la hausse des condamnations. On va l'écouter, puis on va voir si avec vous, on peut autant se féliciter de ce qu'il dit. Il y a à la fois des peines complémentaires et des peines principales. Et les résultats, voyez-vous, sont au rendez-vous de nos espérances. C'est 1400% de condamnation en plus. Et puis, nous confisquons chaque fois que nous le pouvons ces véhicules. D'abord parce que c'est une réponse directe pour des délinquants qui sont jeunes en général et qui comprennent ce message. On paie cash. C'est une mesure importante pour protéger les riverains. Et ensuite, ces véhicules terminent leur course ici, dans une école où les élèves travaillent et apprennent leur métier en démontant ces motos et en utilisant ces produits-là comme étant des produits qui permettent évidemment l'apprentissage. Le directeur me disait, il y a encore de ça quelques minutes, qu'ils avaient beaucoup de mal autrefois à trouver des motos. Et quand elles étaient prêtées par telle ou telle marque, on n'avait pas toutes les marques. Ici, on a toutes les marques. On a les moteurs bidouillés, les moteurs pas bidouillés. Enfin, un vrai matériel pour que ces jeunes apprennent le métier qu'ils ont choisi. Vous voyez, on condamne davantage, on saisit, on protège nos concitoyens et on recycle ces engins pour des jeunes qui n'attendaient que cela pour apprendre le métier qu'ils ont choisi. Voilà, magnifique exercice d'autosatisfaction du ministre de la Justice. Est-ce que vous, du côté du policier, vous dites la même chose? Est-ce que c'est si flagrant que ça, les résultats obtenus sur la lutte contre les rodéos urbains qui pourrissent la vie des habitants de certains quartiers et des centres-villes? C'est clair, surtout que je crois qu'il y a à peu près 1 millier de condamnations. C'est le satisfecit de M. Dupond-Moretti, du garde des Sceaux. Je rappelle que c'est une loi qui date quand même du 3 août 2018. Que s'est-il passé depuis le 3 août 2018 ? Ça, c'est la première des questions. La deuxième, nous n'avons toujours pas d'instruction pour pouvoir poursuivre en toute tranquillité juridique, entre guillemets, ces individus qui, je le rappelle, mettent en danger nos concitoyens et qu'il y a eu des accidents graves, il y a eu des morts en raison des rodéos sauvages. Donc, je dirais que pour l'instant, on a commencé le chemin. Voilà, mais dire que ça y est, tout gagné, est fait, 1400% d'augmentation. Exactement, et que parce que je crois qu'on estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre de rodéos qui se font dans une année. Bon, je crois que 1 millier de condamnations, il faut quand même relativiser les choses. Après, qu'il y ait une manière systématique d'appliquer des condamnations, lesquelles ? Parce que ça, il n'en a pas parlé. Le décalage entre la peine encourue et la peine prononcée, ça, on n'en parle toujours pas. J'espère qu'un jour, on aura enfin notre observatoire pour faire toute la lumière et la transparence sur notamment les décisions de justice. Observatoire de la réponse pénale que vous demandez encore et encore. Maître Golnadel, vous félicitez votre ex-confrère? Non, mais je ne veux pas être cruel envers mon ex-confrère, comme vous dites. Écoutez, j'essaye de trouver félicitations là où je peux trouver de la félicitation, parce que un pourcentage, ça veut rien dire. Vous parlez, on ne sait rien des condamnations, et on sait encore moins rien de l'exécution de ces condamnations. Ça fait beaucoup d'ignorance, si vous voulez, pour un seul ministre. Mais ceci posé, à tout prendre, je préfère déjà qu'on parle de condamnation, qu'on essaye même de montrer ses muscles, plutôt que comme il y a quelques mois, on expliquait que finalement, ce sentiment d'insécurité, c'était une sorte de fantasme de beau. C'est ce qu'il disait, lui. Ouais, non, mais pas comme ça. Non, mais il disait que c'était un ressenti. Donc, il était quand il est arrivé... Non, voilà. C'est moi qui ai traduit avec mon langage à moi. Mais ce que je veux dire... Bon, donc, on voit bien, si vous voulez, que ces sujets-là ne sont plus considérés, encore une fois, comme des fantasmes, de beauf ou non. Et pardon d'essayer de trouver un peu de satisfaction où je peux. Oui, on parle de 1400 condamnations sur l'an dernier. C'est quand même très, très peu, Éric Diarc. Oui, on est dans l'annonce préélectorale. Moi, je me rappelle de la loi en 2018. J'avais interpellé le secrétaire d'État qui était Laurent Nunez. Et quand je lui avais dit, Monsieur
Monsieur le secrétaire d'État, ça serait bien quand même que de temps en temps, les policiers, sans prendre des risques inconsidérés, puissent poursuivre ces individus. Jamais de la vie, jamais de la vie. Les policiers ne peuvent pas intercepter un gars sur sa moto. Tout à fait. Les policiers ne peuvent pas aller. Il y a des instructions claires. On s'appuie sur la vidéosurveillance, sur l'enquête. Donc, vous voyez, à partir de là, vous ne pouvez même pas les poursuivre. Donc, d'ailleurs, vous pourriez les poursuivre et au moins voir à peu près où ils habitent. Tout ça. Non, non, non. Pas d'intervention. Ça, vous pouvez faire ça. Vous pouvez les poursuivre jusqu'à leur domicile. C'est plus compliqué parce que quand vous perdez de vue les individus, qu'ils sont cagoulés, que la plupart du temps, il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur certains véhicules à moteur. Bon, à part si vous avez des drones à disposition, mais le système législatif d'aujourd'hui, il n'est pas tout à fait en accord avec l'utilisation notamment des drones par les policiers. Tout le monde peut utiliser les drones, sauf les policiers pour l'instant, hein, je rappelle. Donc, effectivement... le compte n'y est pas, là aussi. Non, pas de poursuite possible par les policiers, pas de drone. Donc voilà, alors, moi j'ai trouvé, la plupart du temps, il a insisté sur la reconversion de ces motos qui servent dans les lycées. J'ai cru entendre le ministère de l'Emploi... Les lycées des métiers de l'automobile, voilà. Voilà, le ministre du Travail a parlé. Le ministre du Travail a parlé, c'est une bonne chose, voilà. Mais c'est plus là-dessus que j'ai entendu, sur le reste, c'est la poudre aux yeux. Jean-Claude, un petit mot là-dessus. Très beau plaidoyer du garde des Sceaux, très beau plaidoyer. J'ai cru revoir le grand défenseur que nous avons connu. Là, il s'agissait de ces fameux rodéos qui enquiquinent tout le monde. Le ton du garde des Sceaux était là. La satisfaction était affichée. Ce qui me gêne en effet un peu, c'est le pourcentage. Combien a-t-il dit? 1400% d'augmentation de quoi? Il donne le même chiffre. Il dit 1400% d'augmentation des condamnations et 1400 condamnations. Donc, je ne sais pas s'il a fait une petite... C'est-à-dire qu'on c'est ça. c'est pas possible. Alors, vous savez ce qu'il risque quand même, hein, c'est donc 1 an de prison et 15 000 € d'amende au max. Non, mais donc, il faut autant dire qu'il n'y en a pas un qui va en prison. Il faut quand même rendre hommage à ce qui ressemble à un exploit. Parce que si vous ne pouvez pas les poursuivre et qu'ils arrivent quand même, ne serait-ce que symboliquement, à en condamner certains, c'est quand même pas mal joué. C'est pour ça qu'il faut bien rapporter le nombre de condamnations par rapport au nombre de faits en fait qui sont à peu près constatés ou estimés en fait dans l'espace. Mais il faut rappeler quand même une chose, c'est que je rappelle que dans quelques jours se clôturent les états généraux de la justice. Donc il faut effectivement qu'il y ait un plaidoyer. Il faut du chiffre un peu. Voilà. On publie du chiffre. Mais les Français ne sont pas dupes. Mauvais esprit. Eric, non, mais les Français ne sont pas dupes et on verra dans l'enquête du Sevitopov. C'est extrêmement sévère le jugement des Français. Ce que n'a pas dit le garde des Sceaux, ce que n'a pas dit là, est-ce que les rodéos urbains ont diminué dans les villes? Ils disent les condamnations, mais donc s'il y a condamnation, donc il y a moins de rodéos urbains. Ça, on n'en entend pas parler. Moi, j'ai pas entendu dans des villes, je pense notamment à Marseille, de diminution de rodéos urbains. On a moins de vidéos sur les réseaux sociaux. C'est une question qui frôle l'indiscrétion. Saluons l'effort et espérons voir, ou plus exactement, voir moins de rodéos dans les semaines qui viennent. Mais je crois qu'il ne faut pas être totalement naïf. Très beau plaidoyer, encore une fois, du garde des Sceaux.